aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un nouvel épisode, puisque je vais vous parler de l'utilisation des huiles essentielles et en l'occurrence dans un cadre purement olfactif. C'est-à-dire que je suis sûre qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aiment et apprécient particulièrement les odeurs. Les odeurs des huiles essentielles, elles ont des propriétés qui sont liées à ces odeurs. Elles sont toutes particulières, elles ont toutes en fait un potentiel, une potentialisation par rapport à un levier émotionnel, puisque ces huiles essentielles vont chercher dans notre mémoire olfactive d'enfant qui s'est stockée avant l'âge de 6 ans. Donc il est tout à fait possible, à partir des huiles essentielles, de trouver celles qui vont vous amener vers les très bons souvenirs et qui vont vous conforter, celles qui vont vous ramener à des échanges de vie familiale qui avaient de l'importance pour vous. Donc on a dans ces huiles essentielles, par exemple, on a l'orange douce, on a la mandarine rouge, on a la lavande vraie. On a la vanille. Nous en France, nous sommes très attachés aux odeurs de vanille ou à celles qui s'en rapprochent. La vanille, le caramel, toutes ces odeurs en fait qui peuvent faire partie de l'enfance. Hein. C'est pas toujours le cas pour tout le monde. Chacune va trouver les odeurs qui lui sont vraiment, qui vont être réconfortantes, qui vont lui être propres. Après, il y a une autre approche de l'huile essentielle aussi, et en l'occurrence celles qui peuvent un petit peu par exemple déranger, qui vont piquer au moment où on les respire et où on les interprète, où on les laisse voyager dans notre corps à partir de l'olfaction. Et ces huiles vont aussi avoir une utilité pour arriver à trouver quels sont les nœuds, qu'est-ce qui bloque en fait au niveau de notre émotionnel et qui va pouvoir commencer à être libéré, à être écouté en nous-mêmes à partir d'une odeur. Voilà. Donc avec les huiles essentielles, on voyage d'abord, c'est un très beau voyage, et ensuite à partir des huiles qui sont sélectionnées lors des rendez-vous en olfaction, ces huiles essentielles en fait, on peut les associer dans une synergie où toutes leurs propriétés vont s'exprimer, et cette synergie va nous permettre de travailler avec les molécules aromatiques, juste avec une petite touche à sentir qu'on passe sous le nez, et avec une petite séance de cohérence cardiaque pour permettre d'être totalement dans la conscience de l'odeur, de la synergie parfumée. Et ces parfums en fait vont permettre de travailler sur soi. Il faut savoir que le premier parfum, la première cologne, eau de cologne qui a été créée, n'était pas un parfum pour sentir bon et pouvoir aller parader parmi nos semblables avec une odeur qui était agréable. La première eau de cologne qui a été créée pour à visée thérapeutique, pour réaligner la personne dans son émotionnel et son axe. Et donc cette propriété est toujours présente. Maintenant on a oublié ça, on va acheter des parfums pour pouvoir briller, pour pouvoir séduire, ou peut-être avoir la sensation de sentir bon et de se sentir mieux. Mais la première importance du parfum dans nos vies, c'était ça, c'était rééquilibrer l'émotionnel, permettre à nos émotions de s'harmoniser par rapport aux différentes composantes du parfum. Voilà. Et donc, en fait, cette propriété originelle de l'odeur est toujours active chez nous. Certaines huiles permettent, en plus de travailler spécifiquement sur un chakra, parmi les 7 chakras, chaque huile va permettre d'aller travailler sur un chakra qui sera peut-être bloqué, ou sur un chakra qui aura besoin d'apporter de l'énergie, de reconstituer une énergie intérieure.
Et donc il y a plusieurs approches en fait sur les huiles essentielles. On peut aussi faire des méditations olfactives en rapport avec la saison par exemple et retrouver l'énergie du printemps. Ces méditations olfactives ont un côté assez thérapeutique aussi. C'est une façon de prendre soin de soi. Et donc je vais remettre en place très rapidement des méditations olfactives qui sont bien évidemment forcément en présentiel avec un petit nombre de personnes actuellement. Mais surtout n'hésitez pas à me signaler si vous comptez participer à ce genre de groupe thérapeutique en fait sur l'utilisation d'une synergie par exemple de printemps comme actuellement ou une synergie qui pourrait vous aider peut-être à gérer certaines tensions qui peuvent avoir un impact dans votre vie actuellement, professionnellement ou à cause des réglementations qui sont mises en place actuellement et qui changent quand même notre vie. S'il y a une gestion du stress à faire, les huiles essentielles sont vraiment un outil très puissant par rapport à la gestion du stress. Il y a beaucoup d'applications aussi à faire sur les troubles du sommeil. Certaines huiles sont vraiment très appropriées pour ça, pour vous permettre de faire de doux rêves pendant la nuit, pour vous permettre de vous endormir, pour aider petit à petit à la stabilisation en fait et l'harmonisation de ce qui en vous fait que le sommeil a du mal à venir ou fait que en vous il y a des réveils nocturnes et des endormissements qui ne sont plus possibles passé 3 heures du matin. Et donc on peut tout à fait travailler avec la synergie parfumée par rapport à ça, avoir 1 ou 2 synergies maximum sur à peu près 1 mois de travail. Et donc c'est une méthode de travail qui est très accompagnatrice, mais en fait elle demande aussi beaucoup de la part de chacun, puisqu'une personne qui vient chercher une synergie parfumée va travailler pendant 1 mois avec cette synergie à peu près 3 fois par jour. Donc c'est un engagement personnel, c'est une recherche aussi personnelle et en fait moi je suis le guide en fait pour arriver à vous permettre de trouver cette synergie qui vous correspond au moment où vous venez me voir. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite de venir faire des voyages ou de profiter de voyages avec les huiles essentielles et les synergies olfactives parfumées. Et j'espère vous retrouver très bientôt. Surtout n'hésitez pas à poser des questions. Abonnez-vous à ma chaîne. Cette vidéo est la première du chapitre olfactothérapie et bien-être. Il y en aura peut-être d'autres. Peut-être que petit à petit, je viendrai vous parler de chaque huile essentielle sur des petits chapitres par contre, parce que c'est plus court sur chaque huile essentielle différente à traiter. Et puis, je n'ai pas parlé d'aromathérapie, donc aromatologie dans mon cas. Et peut-être que voilà, il y aura aussi des chapitres sur l'aromathérapie dans cette playlist. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt. Belle fin de journée, au revoir.